Du coup, on a la vidéo sur la chute de PlayStation qui moi m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que nous on est game dev et tout sur le côté. D'ailleurs on commence un nouveau projet demain. En game jam, c'est-à-dire un projet vraiment court. Je m'entends pas parler. C'est un projet vraiment court qu'on va essayer de faire genre en 2 semaines sur Unity. Parce qu'on n'a jamais fait de Unity en fait et on aimerait bien avoir un taf où on a besoin de savoir faire de Unity. Du coup, on va faire une game jam sur Unity. On participe à la LSD Jam, qui est une game jam en l'honneur d'un jeu qui s'appelle LSD Dream Simulator. J'ai juste mis LSD sur Google, je suis trop conne. Et genre, du coup, tous les ans, ils organisent ça en l'honneur de ce jeu qui a marqué tout plein de gens, qui est très stylé. Et qui est une espèce de simulateur bizarre de rêve avec des graphismes en 3D chelous du début de la 3D. C'est vraiment une expérience de fou ce jeu, il est trop bien. Et du coup, chaque année, il y a en l'hommage à ce truc-là, plein de gens qui font des petits trucs à ça. Du coup, nous, on va faire un auto-shooter, je pense, en 2 semaines pour ce petit projet-là. Donc, du coup, quand il se passe des trucs un peu dans l'industrie du jeu vidéo, moi, ça m'intéresse. Et là, dans les derniers trucs qui se sont passés, dont plein de gens ont discuté, c'est sur la PlayStation 5 Pro, qui est un énorme échec commercial. Et en fait, la PlayStation 5, depuis le début, c'est pas une dinguerie, ça marche pas très bien. Après, il y a un peu cette règle qui existe depuis toujours dans la guerre PlayStation-Xbox, où ça s'alterne. Genre, par exemple, à l'époque, la PlayStation 2 versus la Xbox, bah PlayStation gagnait. Ensuite, on a eu la 360 contre la PlayStation 3. C'était clairement la 360 qui était mieux. Ensuite, on a eu la PlayStation 4 et la Xbox, je sais plus quoi. Et genre, c'était clairement la PlayStation 4 qui était au-dessus. Et là, maintenant, c'est plutôt la Xbox qui est au-dessus. Donc ça s'alterne en règle générale, ces histoires-là. Et là, il semblerait quand même que PlayStation, sur ce truc du coup où ils sont un peu faibles, c'est à leur tour d'être un peu nuls. Et là, ils sont un peu trop nuls. Et potentiellement, ça les met un peu en danger. Bonjour, vous. Salut Ico. Est-ce que c'est que moi ou bien il se passe un truc avec Sony en ce moment? Et par là, je veux dire surtout PlayStation. Sony Interactive Entertainment, la branche jeux vidéo. Ico, c'est un gars de chez comment ça s'appelle déjà? De chez Trash à la base. Et depuis qu'il s'est lancé en solo, je trouve qu'il est de plus en plus basé. Genre vraiment, ses vidéos sont de mieux en mieux. De Sony, parce qu'ils ne font pas que ça, hein. Bref, la dernière fois qu'on en a parlé ensemble, c'était à la fin du procès Par contre, faut qu'il arrête de faire la promo de Instant Gaming, ça c'est insupportable. qui les opposait à Microsoft dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Cette vidéo démarre juste après, autour de juillet 2023. Rassurez-vous, toutes les GAFAM impliquées vont plutôt bien. Pas besoin de défendre quel constructeur que ce soit en commentaire, surtout si c'est pour en descendre. Est-ce que c'est encore pertinent GAFAM aujourd'hui? Il y a pas des plus grosses boîtes genre chinoises qui pèsent autant que Microsoft ou quoi maintenant? Est-ce qu'on devrait encore parler de ça? Un autre. C'est beaucoup plus drôle de ne pas prendre parti, de genre Tencent et l'application qu'ils ont en Chine là qui fait tout, ça compte un peu maintenant. taper sur tout le monde et d'activer le Friendly Fire. Partez du principe que moi j'aime personne, moi j'aime que moi. En me promenant sur le YouTube Actu JV, la nouvelle du prix de la PS5 Pro semble vous avoir fait pas mal de mal. 800 € sans lecteur Blu-ray. Ah bah il en a pas fallu plus au plus coquin pour faire un calcul simple, à savoir 800 lecteurs. Surtout que les gens qui achètent du hardware super cher, les gens qui achètent du hardware super cher, en général, ils aiment bien les Blu-ray, justement, ils aiment bien avoir une bibliothèque de DVD. Donc genre, un des gros avantages de PlayStation depuis que ça existe, c'est le lecteur de DVD / de Blu-ray. Enfin, en fait, on n'achète plus de lecteur de Blu-ray maintenant, on achète une PlayStation parce que c'est devenu ça la norme. Genre de l'avoir enlevé sur leur produit le plus cher, c'est d'une connerie. Console. C'est comme quand on sorti la PlayStation Vita où tu pouvais avoir que des jeux des maths dessus. C'était pas le bon moment du tout, quoi. 120 le lecteur si un jour tu le trouves, 30 pour le machin en plastique pour faire tenir la console debout, éventuellement une deuxième manette, et point trop n'en faut, on a dépensé les 1000 €. 1000. Franchement, pour 1000 balles, je me prends un iPad Pro, hein. Vraiment, genre. 1000. On parle quand même d'une console vendue à 800 balles, c'est
exorbitant. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que ça reste un peu moins cher qu'un PC. Si vous faites un petit peu attention à la qualité. Ah oui, par contre, ça c'est vrai, genre les consoles, peu importe, enfin, c'est du hardware pas cher. Quoique, vous pouvez faire l'exact même montage avec les exacts mêmes composants sur un PC, ça vous coûtera genre 300 balles plus cher qu'une console, parce qu'ils ont des deals avec les fabricants et tout. Donc en fait, c'est forcément avantageux, d'un point de vue de la puissance de ce que t'achètes, d'acheter une console, même si les consoles sont nulles à chier. Des trucs que vous mettez dans votre PC, vous n'avez toujours Limite, ce qui vaudrait presque plus le coup, ce serait d'acheter une PlayStation, de la démonter, récupérer les composants et faire un PC avec. pas un truc d'une qualité équivalente pour le prix d'une PS5 Pro. Il y a eu plein de gens pour en parler de cette barrière symbolique qui aurait été dépassée. On avait atteint un point de non-retour. Pour d'autres, c'était légitime. Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre, simplement Sony est dans une position qui leur permet de faire ça. Et En fait, le vrai problème aussi, c'est qu'ils ont créé une nouvelle gamme de produits, donc ils ont créé genre des nouveaux... Enfin, une nouvelle gamme, genre en mode, vous savez, genre il y a les gammes genre pas cher, moyen cher, très cher, etc. Genre haut de gamme, bas de gamme, etc. Bah eux, ils ont essayé quand même de créer une nouvelle gamme pour les joueurs de consoles, encore plus cher que ce qui existait déjà avant, alors que déjà les prix des consoles, ça fait que monter, quoi. Et en pleine inflation, quoi. Évidemment, ça fait câbler un peu tout le monde. Essayez plutôt de tirer ça vers le bas, essayez plutôt de rendre les trucs accessibles plutôt que de faire des trucs encore plus élitistes. C'est fatigant. c'est de ça dont j'ai envie de parler. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Attendez, mais Ce serait pas une promo? Hop. Désolé, c'est super long, hein, Ico. il y a eu quelques pots cassés, mais Mais c'est mieux que tu fasses des sponsors là-dessus que pour Instant Gaming. Merci. ça va. Non mais, c'est sûr, là, comme ça, j'en vois parmi vous qui pensent que la génération de consoles, elle est pas géniale, que Sony fonce dans le mur et que c'est la fin du monde, avec pour argument principal que la Hello, on regarde une vidéo sur la chute de PlayStation. génération a démarré Je donne mon analyse tout à fait objective de créatrice de jeux vidéo, tout à fait, avec 20 ans d'expérience, évidemment. pendant le Covid, qui a grandement affecté la production des jeux, qui a engendré une bulle à l'origine de la plus grande vague de licenciements de l'histoire de l'industrie. Et ça, c'est insupportable comme histoire. Hein. Vraiment, genre, les gens, vous vous rendez pas compte à quel point on se fait baiser les devs. Genre, vraiment, mais c'est une dinguerie. C'est une énorme dinguerie. Ce qui s'est passé, c'est que, genre, je vais faire ça en 2 temps. Explication en 2 temps très rapide de ce qui s'est passé ces dernières années et qui est vraiment, mais fatigant, sa mère. C'est que, genre, le fait qu'il y ait eu le Covid fait que beaucoup plus de gens se sont mis à jouer à des jeux vidéo. Du coup, ça a explosé, genre, les investissements dans le jeu vidéo. Donc, tout le monde s'est mis à investir à balle dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est un secteur qui était déjà en croissance avant. Mais du coup, c'est devenu une croissance complètement débile, quoi. Genre, tout le monde s'est mis à jouer à des jeux vidéo. Du coup, il y a, pendant ce temps-là, les équipes de développeurs qui, eux, étaient un peu en stand-by. Donc, en fait, les jeux, ils ont mis plus de temps à sortir. En fait, plus de temps à sortir, même avec des équipes qui travaillent moins fort, égale un jeu qui sort vraiment mieux terminé et de vraiment meilleure qualité. Du coup, on a eu une année absolument exceptionnelle de sortie de jeux vidéo, genre en 2022-2023. Parce que il faut toujours compter 3 ans de décalage entre ce qui se passe dans l'industrie et l'impact que nous, on va ressentir sur le marché. Parce qu'un jeu vidéo, ça met en moyenne 3 ans à être terminé de sa conception au moment où il est sur Steam. Du coup, ça fait que ça a été absolument exceptionnel. Ça a été des jeux qui ont été produits vraiment finis à merveille, quoi. Il y a eu beaucoup moins de scandales de jeux sortis finis à la pisse ces derniers temps. Enfin, c'est revenu là du coup, mais pendant un temps, ça a été beaucoup plus chill. Il y avait vraiment des années où c'était banger sur banger, c'était dur de savoir à quoi jouer, quoi. Et en fait, évidemment, quand le Covid est parti, les gens ont commencé à jouer moins. Enfin, les gens ont recommencé à moins jouer, je voulais dire. Ils commençaient à un peu, voilà quoi, retourner à leur vie normale. Et vu que plein de gens avaient investi sans se dire que ça allait retomber, ça a provoqué, pour faire très simple, c'est un peu un raccourci Mario Kart, pour faire très simple, et du coup, il y a eu des licenciements de masse à cause de ça, à cause de ces trucs d'investisseurs qui ont mal jaugé le fait que ça allait retomber en fait. Les gens, ils allaient pas rester enfermés chez eux à jouer à des jeux vidéo en fait. Et du coup, licenciement massif de chez Massif dans tout le jeu vidéo. Mais je vous avais parlé du coup de ce décalage de 3 ans. Ce qui fait qu'on a eu des situations absolument absurdes
dans lequel, genre, il y a eu des Game Awards qui sont un peu genre des équivalents type Festival de Cannes, dans lesquels il y a des équipes de développement qui ont été récompensées alors qu'elles avaient déjà été licenciées. C'est-à-dire que leur jeu était tellement bien que genre ils ont gagné des récompenses. Donc non seulement ça s'est bien vendu, mais en plus de ça, parmi tous les jeux qui sont bien vendus, ils ont été reconnus comme étant les meilleurs. Et l'équipe avait déjà été licenciée. Donc on a eu des licenciements massifs, mais genre proportionnellement, c'est la plus grosse vague de licenciements depuis genre 86, depuis le crash du jeu vidéo. Le moment où on a cru que l'industrie c'était fini et qu'il n'y aurait plus jamais de jeu vidéo, que c'était pas un loisir. Genre c'est quand même une énorme dinguerie ce qui se passe. Et ça a fait qu'il y a plein de seniors qui bossent dans le jeu vidéo depuis 20-30 ans, qui juste en ont eu marre et qui sont partis dans d'autres industries pour aller travailler parce que c'est pas assez stable. Et ça fait que là, sur genre les 2-3 dernières années, on a perdu un nombre de personnes hyper compétentes, hyper important. C'est-à-dire qu'on a perdu en savoir-faire global dans toute l'industrie du jeu vidéo avec leurs conneries. Et du coup, si dans les 2-3 prochaines années, tous les jeux sont moins bien, bah, faudra pas s'étonner. Tout ça mis à côté de temps de développement. Il faudra pas en vouloir aux devs, hein, parce que c'est à la côte de putain d'investisseurs de mort là. Toujours plus long pour des budgets toujours plus pharaoniques. On se sait, on se connaît. C'est pas faux. Puis il y a aussi le même engrenage qu'au cinéma, avec les triple A. Dans le sens où, en fait, plus les films sortent, plus c'est des monstres de budget qui sont censés rapporter du coup derrière énormément de thunes, plus tu prends un risque en le sortant, et si ça flop, t'es vraiment dans la merde. Disney a encore pas mal de mal à se remettre de ses derniers flops. Hein. Barrière anti-référence, hein, bien tenté. Vous pourriez aussi arguer que c'est la génération pendant laquelle Sony, en lançant ses jeux sur PC, n'a Parce que parfois quand tu sors un jeu que tu développes depuis 11 ans et que c'est un flop, t'as un peu le seum. Hein. Genre, il y a le jeu de bateau là, je sais plus comment il s'appelle, pas Sea of Thieves, l'autre, celui qui est nul. Genre ils ont mis un temps monstrueux à le développer, personne l'a acheté. plus tellement C'était Skull and Bones. de réelles exclusivités PlayStation 5 et c'est vrai, vous avez raison là aussi, Ouais, des réels exclus limités à la console de jeux vidéo Sony PlayStation 5, il y en a 22 à l'heure actuelle, en comptant celles qui ne sont pas encore sorties, hein. Somme déjà pas très élevée, dont la moitié va finir sur PC en temps et en heure, tout ça en maintenant 4 ans. Non mais j'entends la critique, hein, bien sûr, et c'est pas fini. Ne pas avoir des masses d'exclusivité, ça n'empêche pas Sony de décliner son hardware plus vite qu'il ne produise des jeux, à grand renfort de PlayStation VR 2, du très étrange PS Portal, sans oublier le casque Pulse, ou même la DualSense Edge. Ils ont fait une Switch PlayStation, alors que genre il y a le Steam Deck et le Rogue Ally et tous ces trucs qui sont sortis, mais c'est complètement con. Tout ça vendu séparément, en atteignant sans souci une somme à 4 chiffres pour le tout, dont le premier chiffre n'est bientôt plus un 1. Il fut un temps, on pouvait Ça a coûté aussi cher que d'avoir des combinaisons en latex, cette histoire. faire la blague sur les 9 couleurs de façade pour PS5. Il y avait plus de couleurs de plate que d'exclus sur la machine. Oh, j'ai bon espoir qu'on ait Ah, ça c'est grave. des couleurs de façade. La prophétie doit de nouveau se concrétiser. Je ne pense pas que vous serez surpris si je vous dis qu'en me documentant, j'ai trouvé assez souvent des gens pour dire que Sony était finito. Ou je sais pas quoi. Non, c'est bon. Alors dit comme ça fait un peu homme de paille, j'avoue. Mais c'est réellement très cool. Ah, c'est clair que moi je préfère avoir une combinaison full latex que que tout le hardware PlayStation, je pense aussi, ouais. Et nanana, le prix c'est n'importe quoi, à ce tarif je te monte un PC vite fait bien fait et je le mets dans mon salon. On en a un. Mais je pense que je préfère avoir un iPad Pro par contre. Mais ça c'est parce que je suis trop frustré de ma Surface Pro. Le matos de Windows, c'est trop de la merde. Et du coup, moi, je voulais trop avoir une tablette qui fait tablette graphique sur laquelle je peux dessiner où je veux. Et je suis trop frustré, du coup, je suis obsédé à l'idée d'un jour avoir un iPad Pro. Mais c'est dans ma tête. Dans l'équipe qui a clairement réagi comme ça. Maintenant, la seule vraie réponse qu'on peut vous apporter, c'est des chiffres. Et figurez-vous que Sony va bien. On n'en est qu'à la moitié de la génération de consoles et c'est déjà Sim Racing, c'est quoi? Ah ouais. T'es vraiment dégénéré sur tout, en fait. Genre, dans le moindre de tes loisirs. C'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir ton porte-monnaie, par contre? Mon Dieu. Putain, bah force, ça a l'air trop stylé, en vrai. Genre, tu dois t'éclater. Moi, je me souviens, j'ai pas le permis, hein.
Mais je me souviens, j'avais essayé de jouer il y avait le père d'une pote qui avait un setup un peu comme ça, mais en moins stylé chez lui. Et genre, j'avais failli me blesser en changeant les vitesses. Genre, le système haptique de la Formule 1 là, j'arrivais pas à bouger le tube là. Et genre, et en fait, pareil, le volant avec tous les. Il m'avait fait aussi tester un truc de rallye, genre, mais dans la boue là, comment ça s'appelle, je sais plus. Et genre, et vraiment, genre, les coups de volant que ça me mettait dans la gueule, j'étais en mode genre. Mais j'ai pas les muscles en fait. Je suis pas là pour faire une séance, tu vois. Je suis en train d'essayer de jouer à un jeu de voiture et je sais pas conduire. Arrête d'essayer de me bully. J'ai pas réussi à faire une course. C'était trop dur. Genre vraiment, fallait tourner le volant, fallait avoir une force. C'est parti. La plus rentable de tous les temps pour Sony. Selon Sony eux-mêmes, hein. En termes de chiffres purs, elle est bien partie pour être plus rentable que les générations PS1, PS2 et PS3. Cumulé. Et ça, c'est autrement plus significatif qu'un quelconque avis à donner sur le nombre d'exclusivités. Et pour être plus rentable, selon Sony eux-mêmes, hein. En termes de chiffres purs, elle est bien partie pour être plus rentable que les générations PS1, PS2 et PS3. Cumulé. Et ça, c'est autrement plus... Est-ce que les joueurs PlayStation sont en train de se faire baiser comme les joueurs de Pokémon? En mode genre, ils sortent les pires produits qu'ils ont jamais sortis et c'est les plus rentables de l'histoire. Significatif qu'un quelconque avis à donner sur le nombre d'exclusivités, aussi triste que ça. Ouais, fuck la Pokémon Company. Hein. Moi, vraiment, genre, il me saoule trop. J'en ai trop marre. Vraiment, j'ai l'impression de vivre dans une relation toxique avec Pokémon. Puisse paraître. Certes, sur la même échelle de temps, la PS4 a généré un petit peu plus d'argent grâce à ces jeux. Mais c'est plus comme ça qu'on fait, hein. La guerre, elle a changé, Snake. 176% d'augmentation des ventes de contenu en ligne, toujours par rapport. Mais je parle pas des jeux Play, non mais t'essaies de me raslight là, je reconnais ça, c'est une technique d'expert. Pour la PS4 sur la même période de sa vie. Une Oui mais il y a plus de joueurs de jeux vidéo, putain, pondérez vos courbes aussi au bout d'un moment. Explosion des services en tout genre. Genre vraiment, ce serait bien de mettre avec la proportionnelle de combien de joueurs en plus il y a et de comparer si c'est vraiment à ce point plus un succès, ce serait intéressant. Une progression bien sèche, bien solide du hardware qui se vend pas mal et surtout, non mais on dirait pas comme ça, mais la PS5 se vend bien. On est sur un truc comme 60 millions d'unités écoulées, un truc comme ça. C'est la population française en entier. On reste dans quelque chose de très similaire à la On doit être plus proche des 70 000 maintenant. machine d'avant. 70 millions. Ce qui compte maintenant, c'est pas vraiment de vendre du jeu, mais surtout d'imposer l'écosystème PlayStation, qui se limite plus à la console PlayStation. Et mais ils nous cassent les couilles avec les Cinematic Universe là. Arrêtez de faire des Cinematic Universe des consoles aussi, c'est chiant. Hein. Pas mal. Alors non, Sony ne fonce pas droit dans un mur, à moins que ce soit le mur de la réussite financière, auquel cas Sony est recouvert de placo. Après, je suis... tous les Français n'ont effectivement pas de PlayStation 5, c'est juste. Ce qui veut donc dire qu'elle doit être vendue ailleurs. Je suis pas forcément venu uniquement pour vous assommer avec des chiffres et des... Mais où? Tableau, ça ferait une très mauvaise vidéo, bien sûr que non, hein. À la place, je viens apporter une vision déprimante sur la mutation inévitable d'une industrie qui dégénère. Ah, c'est pas pareil, c'est plus triste. Tant qu'on parle de ça, une dernière statistique, et après je vous fous la paix, ça fait aussi étrangement, depuis le début de la génération PlayStation 5, que Sony semble avoir atteint un plafond de joueurs sur le PSN autour de 50 millions. Sony a donc atteint un tout autre objectif que personne n'avait calculé, après avoir bataillé avec tout le bazar qui a-t-elle dématérialisé pendant 15 ans. Et la PSP Go. Il y a des gens parmi vous qui se souviennent de la PSP Go. À l'époque, elle avait floppé parce qu'on se disait qu'une console qui pouvait pas lire des jeux physiques, c'était complètement nul. Ouais. Ah non, ouais. C'était la PS Vita, ça. Ça aussi, ça a pas mal changé. Mais quand GamesIndustry.biz Oui, mais genre, faut sortir les produits au bon moment aussi. annonce que le démat s'impose de manière de plus Le métaverse de Facebook, MDR. en plus écrasante, notamment au Royaume-Uni, certes, c'est qu'un exemple, mais ça confirme ce qu'on craignait, nous autres gueux de consoleux. Le physique meurt. C'est vraiment une très belle génération de machines. C'était un effort commun, bien sûr. Microsoft et Nintendo ont une part de responsabilité. Vous les trouvez belles, vous? Moi, je trouve dégueulasse. Une des raisons pour lesquelles je joue pas de console, c'est parce que c'est trop laid. Dans ce bazar.
Mais ça y est, nous y est. Sauf la Switch qui a un charme vraiment, je trouve, de fou. Le Mais la première. dématérialisé a gagné. Bravo tout le monde. À cet égard-là, c'est une meilleure génération pour Sony que n'ont pu l'être les Merci pour le follow. deux d'avant. Ah non, merci pour le sub. Oh là là. Attends. Merci, Camus doit mourir 2 fois. Ça fait trop plaisir. Ah putain. On doit faire le tuto make-up de Schlag. Le sub goal a été atteint, du coup, de par ce sub. Waouh. Va falloir que je vous montre comment je maquille. Et du coup, vous allez voir que je suis une énorme fraude. Ça va être terrible. Oh là 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 là. Vous allez voir qu'en fait, j'ai aucune maîtrise, que je fais ça au hasard. Ça va être terrible. Ça va être terrifiant. Genre vraiment, je vais plutôt vous recommander les tutos qui m'ont appris à faire MDR. Oh putain, non. Ouah, attendez, je vais... Oh, j'ai le seum. Attendez. Ah, c'est Lou qui va être content. Bâtard. Allez, je laisse tourner la vidéo, vous allez comprendre. Entre la belle frayeur Xbox 360 à l'époque PS3 et la défaite de la Vita sur celle d'après, cette fois-ci le but est passé. Mutation majeure de l'industrie. On comprend donc pourquoi Sony est tout fier de l'augmentation des ventes des services. Et là, normalement, tu connais quelqu'un pour te dire qu'il est l'heure de passer sur PC, gna gna gna, vive Steam, gna gna gna. Alors, C'est un peu moi, ouais, je dis ça un peu. on retient un seul mot, pas besoin de chiffres. On retient le mot écosystème. Oh, je sais, je vous sens frustré, vous en faites pas, tout pareil. Je sens que j'ai pas été assez médisant, donc je vais corriger ça tout de suite. Hein. On peut trouver des échecs de Sony, pas de problème. Oh, il y en a un très connu, dont on a parlé il y a pas longtemps. Concorde, on en a fait une vidéo dessus. Oh, putain. C'est une dinguerie, ça, c'est trop drôle ce qui s'est passé. Il en a eu bien plus que ne mérite un jeu aussi médiocre, et on va pas revenir dessus. En tout cas, pas plus de 4 phrases. Concorde, jeu-service qui a vécu 2 semaines, et qui aurait coûté 200, voire 400 millions de dollars, qui était censé devenir le Star Wars de Sony, apparemment, mais surtout, l'avenir de PlayStation. Si, vraiment, c'est très grave, hein. C'est très drôle, mais c'est très grave. C'est surtout le fruit d'une gestion de projet tout à fait catastrophique, mais rien que Sony ne puisse encaisser. Et ça me permet surtout de passer à la suite. On peut faire bien pire que Concorde. Hein. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein, mais je vous assure que ça pourrait être pire. Si même Phil Spencer, l'ancien CEO de la branche gaming de Microsoft, avouait sans sourciller que Xbox avait perdu la guerre des consoles, Sony avait bien... Ah merde, attendez. Voilà pourquoi j'ai le seum. Voilà pourquoi j'ai le seum. Parce que la liste des sub-goals, on l'a fait en live avec Lou. Et du coup, Lou, il a eu le droit d'en mettre. Ah, attends, non, attends. Tu t'es abonné et t'as offert un abonnement? Non. Non, t'as offert un abonnement. C'est bon, j'ai bien le bon nombre de subs qui est affiché. Excuse-moi, juste pour être sûr. Oui, c'est ça, on est à 19 subs. Ouais, du coup, dans 4 subs, faut que j'arrête de boire du Red Bull. Non, j'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps avant d'arrêter le Monster. Mais c'est moins bon. Du coup, j'en aurai moins souvent. La Monster, c'est à 41 subs. Et à 41 subs, du coup, je dis la Monster, mais ça veut dire toute boisson énergisante. Et 2 subs plus tard, on écrit en live la demande de sponsor à Oli pour que je puisse quand même avoir quelque chose à me mettre dans la gorge. Par pitié. Ne faites pas de jeu de mots. S'il vous plaît. Du coup, ça va être dur de vous encourager. De toute façon, je pense qu'il était temps qu'on stagne en termes de sub, non? Genre, je pense que 19, c'est déjà pas mal, c'est déjà assez. Moi, je trouve que c'est un nombre raisonnable. Premier objectif, établir une position de leader dans sa propre catégorie. Maintenant, l'étape d'après, le plan prévu de 2024 à 2026, il constitue à... Oh si, j'ai une Monster qui a l'air dégueulasse à boire là dans... Oh, j'ai oublié, c'est vrai que ce soir du coup j'ai tourné à ça, mais genre j'ai une Monster au frigo, elle a l'air
immonde. C'est le nombre de subs au total, ouais, non, pas par mois. Non, les gens qui renouvellent leur sub et tout, c'est cool. Enfin, ça représente un peu mon salaire en soi, tu vois. Donc, genre, moi, je le réfléchis comme ça. Et je crois que j'ai mis en sub point et pas en sub tout court, mais si j'ai pas bien compris la différence encore. Je crois que sub point, ça compte les primes. Et je crois que les primes, ça rapporte pas autant d'argent ou ça rapporte pas d'argent. Je sais pas. J'ai appris à faire des sondages aujourd'hui. Je suis vraiment genre. Je suis la pire streameuse. Assurer une croissance durable et rentable et investir de manière réfléchie dans l'avenir du jeu. Faire des thunes avec des jeux-services. Moi, je vois que ça. Sans aucune surprise, Sony compte multiplier ses jeux-services. Si je m'en tiens strictement au J'ai mis en 25. du segment annuel de la branche jeux vidéo, et bah... préparez-vous. L'image que vous apprêtez à voir est une œuvre d'un cynisme absolu. Mais du coup, tuto schlag. Alors ouais, je me suis posé comme question par rapport au sub goal. Le tuto schlag, vous préférez que je le fasse en live ou que je fasse un TikTok? Ou je le fais en live et j'en fais un TikTok après? Dites-moi. Et je vous ferai un moment, ça va être en schlag. Genre, je pense que ça sera peut-être plus une vidéo humoristique qu'un vrai tuto make-up, hein. Je vous préviens. La première fois que je l'ai vu moi-même, j'ai hésité entre rire et pleurer. Ce que vous avez sous les yeux actuellement, c'est issu d'un réel communiqué de Sony destiné à ses actionnaires. Quand SIE fait le bilan de ses franchises, voilà ce qui ressort. Cette image. Non mais je suis désolé, mais la phrase « construire des licences qui durent alors qu'il y a Concorde », bon, j'aimerais rappeler qu'il a vécu encore une fois 2 semaines. Et qu'est-ce qu'on découvre donc? Sony parie fort sur The Last of Us. Ça on savait. God of War, tout pareil. Même sauce pour Spider-Man et Ghost of Tsushima. Ça me fatigue les licences, j'en ai trop marre. Tout ça c'est plutôt classique. C'est simple. Je sais bien que Sony a racheté Bungie, mais je suis désolé, et Destiny dans les licences fortes de Sony, je l'ai toujours pas assimilé. Pourtant, vu toute la thune qu'ils ramènent, waouh, il y a de quoi se réjouir. Hein. Peut-être bien qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs en 2023 et que ça justifie. Genre, moi je me suis fait trop avoir par Destiny. J'étais encore naïve à l'époque. J'avais trop le seum que l'équipe de Halo se fasse virer et qu'il soit remplacé pour Halo 4. Et j'étais en mode genre semarde et je voulais trop du coup continuer à suivre les devs des premiers Halo. Et ils ont fait Destiny, du coup j'avais grave suivi le délire et tout, j'étais en mode ouais vas-y c'est un peu lame d'avoir refait des sorciers, des voleurs et des guerriers en science-fiction, j'ai vu ça 1000 fois mais je suis sûr que ça va être trop bien, l'univers il va être trop cool, le lore il va être exceptionnel. Finalement rien de tout ça, genre le jeu était pas ouf, le lore était pas ouf, c'était pas terrible en overall quoi, genre j'étais grave tech. Le licenciement d'une centaine de personnes, mais faut les comprendre aussi les pauvres. Hein. Par contre, la mention d'Uncharted et de Until Dawn, les copains, vous étiez vraiment pas obligés. Non parce que Uncharted en jeu vidéo, on l'a pas revu depuis 2017, avec The Lost Legacy, qui est un standalone, soit même pas un gros jeu. Hein. Le Uncharted 4, c'était 2016, à la limite il y a eu un film en 2022, si on veut, hein, produit par Columbia, qui appartient à Sony, et PlayStation Production, sur lequel je vous fais pas un dessin. On a eu Grand Ah ouais non mais moi pareil, hein, j'y bandais sur le jeu pendant des mois avant de mettre la main dessus. Hein. En film, oui, c'est vrai. Et Twist Metal. Alors je me souviens que ça avait pas fait une si grosse polémique que ça, mais moi j'avais trouvé le jeu catastrophique, vraiment, genre j'avais été trop deg. En série, j'ai du mal à réaliser la transition des licences, mais on a eu ça. Et Until Dawn, c'est pas beaucoup plus reluisant, c'est un jeu de 2015. Il a eu un remake, enfin remaster tout récemment. C'est marrant les coïncidences, vous allez me dire, mais de ça aussi, il y a un film qui est prévu. Mais autrement à part ça, ça fait déjà un petit moment que Supermassive, les développeurs d'Until Dawn, sont passés à Dark Pictures Anthology. Ça fait un sacré bail même. Et j'aime bien la présence d'Astro. Ça, d'ailleurs, moi j'y pense à ces histoires de licence et tout. Moi j'espère vraiment, parce que ça commence à être un peu le cas, mais j'espère vraiment que dans le monde du jeu vidéo indépendant, on va pas tomber dans ce piège-là. Genre, même si c'est hyper rentable en soi, ça a un sens. Mais, genre, j'aimerais bien que dans 20 ans, il n'y ait pas Hades 5 qui sorte, pour être parfaitement honnête. Hein. Le jeu, c'est une célébration de tout ce qui a bien marché sur les machines de Sony, mais il n'y a rien de ce qui a marché sur les machines de Sony dans la liste, là. Hein. Astro, qui est d'ailleurs le plus gros métacritique PlayStation de l'année, pour le moment. Et j'adore comment il fait tâche dans l'image. J'aurais aimé un égard pour Ratchet. C'est quoi? J'y ai pas joué, je sais pas de quoi il parle. Allons-y pour Stellar. Comment il fait Astrobot, vous connaissez? J'ai déjà fait en vrai les jeux indés qui fonctionnent et finissent tous par sortir une suite. Après, tu vois, genre... Des jeux qui sortent des suites, ça peut avoir un intérêt et tout. Genre, moi, je considère que les DLC de Shovel Knight, c'est quasiment tous des suites à Shovel Knight, d'une certaine façon. Et ça valait quand même grave le coup de le faire. Mais, je sais pas si j'aurais laissé les devs principaux là-dessus, tu vois.
Genre, il y a aussi un côté. Genre, moi par exemple, une formule qui me parle plus déjà, je pense, c'est de faire vivre les jeux qui existent déjà sur le long terme. Genre, le modèle économique de Dead Cell est vraiment pas mal. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un énorme banger qui est Dead Cell, et ça s'est super bien vendu, et aujourd'hui encore, ils font des thunes avec ça. Du coup, en fait, ils ont pu devenir un studio d'édition derrière, ce qui est très cool pour eux. Enfin bref, ça a donné Ishtar Games, je crois. Non, c'est pas. Oh, j'ai un doute. Non, c'est pas Ishtar Games. Mais bref, le Dead Cell, énorme jeu. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une équipe B, qui est genre une autre équipe de dev, qui est même gérée par un autre studio à part entière, qui s'appelle genre Evil Empire, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, eux, ils sont chargés de développer des DLC et de continuer à tenir le jeu à jour. Et du coup, plutôt que de ça d'avoir sorti une suite à Dead Cell, bah, ils font que enrichir le Dead Cell original avec de plus en plus de contenu. Et c'est à la fois cool et en même temps, je sais pas encore ce que j'en pense, tu vois. Parce que du coup, moi, je m'y suis remis il y a pas longtemps à Dead Cell et j'avoue que moi, j'y avais joué à sa sortie. Et là, j'ai l'impression que le jeu m'a bombardé de contenu direct. Parce que du coup, j'ai pris le Season Pass direct. Et enfin, l'équivalent du Season Pass en 1D, donc tous les DLC, quoi. Ouais. Ah, merci. Oula, merci beaucoup. Hop. Je sais plus ce que je disais. C'est pas très grave, c'est pas très intéressant. Allez, on continue. Tâche dans l'image. J'aurais aimé un égard pour Ratchet. Allons-y pour Stellar Blade ou même Final Fantasy VII, qui sont tous des exclus, au moins limités sur PlayStation 5. Mais il n'en est rien, c'est plus vraiment avec des titres exclusifs qu'on gagne la bagarre, c'est comme ça. Ah ouais, Astrobot, je voulais voir ce que c'était Astrobot. Vous savez ce que c'est ce jeu ? Je jure, c'est grave le trouble de l'attention, je n'ai pas la moindre idée de ce dont je parlais avant que Lou m'amène à mouffer. Ah, c'est le truc qui fait référence à tous les univers de PlayStation, c'est ça ? Espèce de Smash Bros bizarre. Ah non, c'est peut-être pas ça. C'est Mario ? Ok, c'est le Mario Galaxy de chez Sony. Ouais, ok, ça a l'air bien. Je sais pas trop quoi dire. Ça a pas l'air mal. Jusque-là, je savais pas que MLB The Show permettait de faire autant d'argent, mais bon, d'accord. Tout en bas de la liste du Comedy Club, Concorde est noté dans les nouvelles licences et entouré de 2 futurs copains, à savoir Fair Games et Marathon. Comment ça, vous ne connaissez ni Marathon ni Fair Games ? PlayStation a pourtant misé très gros dessus. Et c'est là qu'arrive le nouveau boss de fin de Sony, à savoir Hiroki Totoki. Oh, il s'en est passé des trucs en l'espace de... Comment ça, 1 an ? Moins d'1 an ? Du côté de chez Sony, on a dû dire au revoir à un très grand homme adulé de toutes et tous. Le départ de Jim Ryan, l'ancien président de Sony Interactive Entertainment. Jim Ryan, propulsé roi de PlayStation en 2019. Très bon gars selon les actionnaires, antagoniste principal selon les joueurs. Il est arrivé sur le trône à un moment où Sony était déjà en train de nager dans la gloire d'une PS4 complètement invincible. Faut pas noircir le tableau non plus, Jim Ryan a connu quelques succès, mais ça a eu un coût. Ah bah moi je vous l'ai dit, j'aime personne, moi j'aime que moi. Sous Jim Ryan, fallait mettre du service partout. C'était le futur du gaming. Les fans de Gran Turismo ont une opinion sur le bonhomme. En termes de communication, il était pas... C'est pas vraiment un passionné de jeux vidéo quoi. Cette obsession pour les gaz, elle a coûté super cher à Sony. Ça a par exemple mobilisé Naughty Dog sur un Last of Us Online qui n'a abouti à rien. Même quand le boss de PlayStation n'est pas un joueur et qu'il n'aime pas les jeux vidéo et qu'il méprise les joueurs, comment ça pourrait mal tourner, je veux dire ? Initiative pour des guérillas ou des insomniaques contraints de revoir leur manière de produire du jeu vidéo parce que le solo ça ne suffit pas. Après ça fait des systèmes rentables, ça j'en doute pas quoi, mais tout le monde te déteste. Ryan. Et tant qu'on parle de Jim Ryan, je ne peux pas oublier les articles de l'époque, genre Bloomberg, les joueurs étaient plutôt contents de son départ. En termes de communication, il était pas... C'est pas vraiment un passionné de jeux vidéo quoi.
Jim Merde, Ryan, ouais, j'ai vu c'est ça, avant j'ai pas tout fait ça. un expert en marketing pour qui le Moyen-Orient, la Russie ou même l'Espagne n'aurait pas vraiment touché aux jeux vidéo avant que PlayStation y mette les pieds. Jim Ryan, qui en 2017 comprenait pas trop l'intérêt de la rétrocompatibilité dans une machine parce que les vieux jeux c'est un peu nul, Pourquoi qui que ce soit voudrait jouer à ça? on lui Mais associe s'il aussi aime pas les la augmentations rétrocompatibilité, c'est pour des questions de rentabilité, c'est évident. tarifaires de toucher Sony, du hardware à l'abonnement, probablement un Et peu oui. rapidement, mais reste que je comprends les gens soulagés. Sacré Jean-René. Vous voulez une dernière histoire avec Jim Ryan, le roi de la communication? J'adore cette photo. Elle a été prise le jour du départ de Jim Ryan dans les locaux de PlayStation London Studios. Pas le plus connu des studios de PlayStation, à moins que la VR, Wonderbook et SingStar n'aient été votre truc à un moment. Le personnel du studio était là pour dire au revoir à Jim Ryan qui venait de démissionner. Il y avait une bonne ambiance. C'était concrètement le pot de départ de Jim Ryan, qui venait d'arriver à 30 ans de carrière chez Sony. Mais là, détail qui tue et miracle des ressources humaines. Ce qu'ils ne savaient pas, tous ces gens-là de la photo, qui ne sont pas Jim Ryan, c'est qu'ils allaient tous se faire virer 5 jours après la photo. Parce que Sony Oh, London waouh. Studios, figurez-vous que ça a fermé. Bien sûr que Monsieur Ryan était au courant. C'est peut-être bien une des images les plus... Oh l'enculé, il était au courant. Waouh, le tir de vipère. Genre le mec il est là avec tous ses employés qui lui disent au revoir en mode c'était super patron, merci beaucoup pour tout, et qui lui font une jolie fête de départ. 4 jours après, plus personne n'est là. catastrophique de toute l'histoire récente de Sony, mais malgré tout, j'ai de la sympathie pour Jim Ryan. Il a compris des trucs sur l'évolution du marché du jeu vidéo, qu'on le veuille ou non. À partir de là, l'ancien directeur financier de Sony, devenu président de l'entreprise tout entière, Hiroki Totoki, il est aussi nommé président de Sony Interactive par intérim, en attendant de pouvoir nommer lui-même des successeurs au poste de Jim Ryan. Mais monsieur Totoki, président de la finance des thunes, il entend bien continuer le travail de Jim Ryan. Les jeux services là, ça suffit pas. 3. Vous ne pouvez pas jouer à 3 jeux qui ont pour but de vous faire rester jusqu'à la fin des temps et de vous garder exclusif à eux. Hiroki Totoki, il en veut 12 d'ici mars 2026. 12 jeux services, 12 Fortnite. Et pour ça, ça s'arme de studios Ça va pas la tête. comme Haven, Neon Koi et Firewalk. Il n'y a jamais eu autant de rachats de studios que sous Jim Ryan. Je préfère vraiment tellement le modèle de jeu premium qu'on a dans le monde indépendant, genre vraiment jouer à notre truc, puis après vous avez fini d'y jouer et vous pouvez jouer à autre chose. C'est tellement mieux, c'est tellement plus sain. Et maintenant, faut faire des choses avec. Marathon, c'est une très vieille licence dormante de Alors PUBG. oui, c'est moins un gros rentable. FPS de 1994 et un excellent prétexte à un jeu service. Fair Games, il est là pour s'insérer dans la niche de Payday. Pourquoi pas? Y a rien qui indique que ça va fonctionner, mais c'est ça le futur du gaming. Le jour où Doom devient un jeu service, vraiment je pète mon crâne. Je pense que c'est fini les AAA, ça va être compliqué. L'augmentation des prix, c'est jamais que la suite logique de la déclinaison du hardware de chez Sony. Et ils ont des raisons de faire ça. Au-delà du simple manque de compétition, qui permet à Sony de faire un petit peu ce qu'ils veulent, hein, c'est une stratégie assez logique. Et Non, je attention, dis chez nous les Indés, mais c'est pas vrai, il y a encore des AAA qui font ça très bien. Alors Elden Ring en soi, t'y as joué, tu peux partir. j'ai dit logique. J'ai pas dit que c'était bien non plus. Hein. Pas mal de gens font l'analogie avec le prix d'un portable qui ne cesse d'augmenter. J'ai vu des gens défendre la console en parlant des améliorations graphiques via PSSR et d'autres la couler en disant que c'était des conneries. Je pense que c'est des conneries. Cependant, devant IGN, Aoki Merci. Taichi, principal product manager chez PlayStation, est confronté à la question qui fait mal sur le prix, il souligne un truc tout bête. Le nouveau SSD, le Wi-Fi 7, les différentes technologies. Il s'agit donc d'un ensemble complet qui offrira une valeur exceptionnelle aux joueurs les plus engagés que nous ciblons. Les joueurs les plus engagés. Oui, c'est ça, ils tentent de créer une nouvelle gamme de produits, un truc encore plus haut de gamme que le haut de gamme qui était avant la PlayStation 5, quoi. Probablement une partie d'entre vous pour qui ce qui compte, c'est la performance optimale. Le commun des mortels ne se posera même pas la question. C'est dans l'idée, pas une démarche très différente des autres joueurs qui coulent des sommes indécentes dans la dernière carte graphique de Nvidia pour que les FPS montent. En ce qui concerne le lecteur de disque, il s'agit d'une option pour les joueurs. Tous les joueurs n'ont pas de disque. Et même si la plupart d'entre eux en ont, nous avons quand même laissé la possibilité d'ajouter cette option pour ces joueurs. Nous pensons aussi à l'équilibre de la proposition que nous faisons. Toujours de la même interview, je suis un peu Ça coûte juste 200 € plus cher, quoi. dubitatif. Mais d'accord, Sony. D'accord. De toute façon, même si je le voulais, je ne pourrais pas vous arrêter. Ce que Sony fait, c'est investir un marché un petit peu plus haut de gamme. La PlayStation 5 normale existe toujours et elle continuera de se vendre, mais Sony entend décliner sa machine comme Apple te sort des Pro Max. Tout est question d'optimiser les données c'est ça. d'engagement, en mettant en avant des figures fortes qui expliquent des trucs avec des chiffres que la plupart des gens ne comprennent pas, avec à l'appui des images où faut plisser les yeux.
C'est jamais que la suite logique de la PS4 Pro qui avait été relativement timide, même si, derrière elle, on trouvait déjà les plus investis des joueurs, statistiquement, même si elle ne représente que moins de 20% des consoles vendues. Ce sera vachement bien pour jouer à Horizon Online, ou à GTA, qui sortira d'abord sur console et qui sera le point de non-retour des ventes de machines. 60 millions de consoles vendues, sans GTA. Donc, bon, à partir de là, tout n'est qu'une question de temps avant que la stratégie de PlayStation ne soit bien mise en place. Probablement que ça va continuer à racheter des studios à tort et à travers pour produire du jeu service. Et probablement que ça va engendrer quelques Ça, échecs. c'est moi la stratégie qui m'effraie le plus, quoi. Genre, en vérité, ils cherchent pas à sortir 14 jeux service qui fonctionnent. Ils cherchent à sortir 14 jeux service pour en avoir un ou deux qui fonctionnent et que ça soit à peu près là. Et après, ils chercheront à le pousser comme Fortnite, quoi. Mais du coup, ça va quand même faire genre 13 à 12 projets qui, du coup, vont se péter la gueule et des développeurs qui vont faire des grosses dépressions et l'enfer, quoi. C'est un pari assez abominable. Après, en soi, ils attendent d'avoir le bon, ouais. Après, en soi, je pense que d'un côté, c'est terrifiant. D'un autre côté, tu vois, moi, je suis dev. Si Sony, c'est mon éditeur, je sais que le jeu, il va être financé, même s'il se vend pas. Genre, les développeurs de Concorde, ils ont été payés normalement. Même si le jeu, c'est de la. Même si, genre, ils ont coupé les serveurs 2 semaines après sa sortie, quoi, quand même. Ce qui est vraiment une dinguerie. C'est vraiment de laisser aucune chance au jeu, quoi. Et. Du coup, ouais, il y a ce truc de. Attends, je commence à être fatigué, j'ai du mal à aligner mes pensées. Ouah, c'est dur. Désolé, j'ai le TDAH qui tape fort ce soir, je sais pas ce qui se passe. Même si c'est pas de la taille de Concorde. Le combat le plus actuel de PlayStation, ça reste de savoir encore quoi faire. Oui, c'est ça. Oui, excusez-moi. Oui, en soi, du coup, les devs, genre, qui vont développer tous ces jeux services qui vont pas marcher, ils vont être payés, ils vont pouvoir, genre, payer leurs équipes, normalement, si c'est pas des connards. Enfin, pour eux, la question, elle est réglée à partir du moment où ils ont signé chez Sony. Ils vont même pas avoir une mauvaise réputation dans l'industrie, parce qu'au final, l'échec, il leur est pas dû à eux, du jeu en question, quoi. Mais, du coup, enfin... Ouais, mais c'est tellement cynique. En fait, du coup, je suis un peu quand même... Parce que genre, c'est pas comme si ils éditaient simplement les jeux, quoi. Ils rachètent les studios. Pour être sûr que la poule aux œufs d'or, elle soit... qu'ils la possèdent, quoi. Pas que ce soit juste les éditeurs. Et c'est peut-être un peu ça qui est vicieux, quoi. Parce qu'une fois que Sony t'a racheté, t'as sorti ton jeu service, bah après, ils peuvent te mettre en faillite, en fait. Peut-être. Enfin, genre, je me demande, en fait, ce qui va arriver à tous ces studios, genre... Je me demande ce qui va se passer avec le studio. Je sais pas, en fait, j'ai pas suivi les histoires, mais je sais pas ce qui s'est passé avec le studio qui a développé Concorde. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est vrai que j'en parle depuis tout à l'heure, mais Concorde, c'était une espèce de Overwatch qui a pas marché. Soit ça marche, soit t'es mort. Ouais, en fait, c'est ça, genre, ok, à partir du moment où Sony te rachète, du coup, t'as les thunes pour faire un jeu. Sauf que t'as pas toutes les chances au monde qui fonctionnent parce que tu sors un jeu service et les gens, ils en ont marre. Et si ça échoue, potentiellement, Sony te licencie, en fait, et te ferme. Parce que c'est eux qui te possèdent. Genre, c'est pas juste des éditeurs dans l'histoire, quoi. Et c'est une stratégie. Faire de son PSN Je préférerais que ça soit juste des éditeurs, mais le truc, c'est qu'ils veulent vraiment que le jeu leur appartienne complètement, je pense. sur PC. Et que les développeurs leur appartiennent aussi pour continuer à développer le jeu. Particulièrement apprécié, à tel point que les joueurs de Helldivers 2 ont milité pour le faire sauter. Avec succès, bravo les gars. Mais comme il est revenu en force sur God of War, j'en déduis que ça n'a pas servi à grand chose. PlayStation ne va pas lâcher l'affaire. On a Oui, des il n'y avait versions pas tout un système de propagande fasciste autour de God of War pour faire fermer le PSN, du coup ça n'a pas marché. PC des jeux, c'est bien, mais Sony va continuer à nous forcer la main avec l'expérience PlayStation sur PC. Et après, c'est nous les wok qui font que cancel des trucs et qui font censurer des trucs. Passage, Hiroki Totoki a d'ailleurs nommé pas un, mais deux successeurs au poste de Ryan. Le premier, c'est Herman Hulst, fondateur de Guerrilla Games, Horizon, tout ça, et surtout à la tête des PlayStation Studios depuis 2019. Apparemment, il... Ça a pas l'air si mal, Horizon Zero Dawn, mais j'y ai tellement pas joué, parce que c'était tellement old school, parce que c'est vraiment genre... Le jeu a tellement eu les pires sorties possibles. Quelle horreur. Genre le premier Horizon Zero Dawn, il est sorti en même temps que Breath of the Wild. Et le second Horizon, il est sorti en même temps que Elden Ring. Désolé, moi j'ai choisi à quoi j'ai joué. sera garant de la qualité des adaptations cinématographiques des licences PlayStation qui vont se multiplier. Le deuxième Hokage, c'est Hideaki Nishino, placé de son côté à la gestion du développement service et aussi hardware de PlayStation qui vont aussi se multiplier. Mais après, ça a l'air quand même bien Horizon Zero Dawn parce que ça a l'air d'être une espèce d'aboutissement de la formule Far Cry en cool, quoi. Donc ça donne un peu envie quand même. À l'infini. Alors, non, il est peut-être parti, mais on n'a pas fini avec la politique de Jim Ryan du tout. Il a fourni un bilan plus que positif à Sony. Et oui, le prix de la PlayStation 5 Pro, ça fait suer. Si on veut, si ça se trouve, elle est juste pas pour vous. Ni pour moi. Sony ne font... Non, elle est pour Mel.
pas dans un mur. Ils savent mieux ce qu'ils font que n'importe qui sur YouTube. Plus sérieusement, on est en droit de trouver l'attitude de Sony d'un cynisme absolu et décomplexé. Parce que c'est tout à fait le cas. Mais ils n'ont pas tort. Si ça marche pour eux, pourquoi s'en priver? Tout ce qu'on peut faire en attendant, c'est de constater ce qui relève de Ah, t'as vu combien ça coûte? l'observable. Sony a finalement réussi à imposer le dématérialisé et ça correspond avec un changement de paradigme dans la manière de produire des jeux. On est dans un moment charnière de l'histoire du jeu vidéo. Ce serait vraiment dommage de ne l'envisager qu'avec cynisme. Si ça se trouve, il y aura un des jeux services de Je viens d'avoir la pire théorie du complot. Vraiment la pire théorie du complot. Genre vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je suis en mode genre, ça c'est marrant que genre, je crois que Mel, t'es la personne qui a fait le plus de... J'ai pas une cliente. Mais genre, t'es la personne qui a offert le plus de subs. Attends, merde, c'est quoi ma théorie du... Ouah, j'ai déjà oublié ma théorie du complot, mais c'est grave. Ah oui, c'est ça, que c'est d'être ma sugar mommy. En fait, depuis le début. Sony qui va marcher. On sait pas. Peut-être même que ce sera bien cette fois-ci. On sait toujours pas. Mais n'oubliez pas qu'un PC c'est pas si cher que ça. Salut tout le monde, c'était Hugo. Ciao. Bah, un PC c'est méga rush, hein. C'est juste que c'est un bon investissement. Ok. Bah, c'était intéressant, en vrai. Genre, c'est vrai que j'ai dit au début que peut-être ça pouvait mettre en danger Sony, là, l'échec relatif de la PlayStation 5 Pro, mais en fait, pas du tout, quoi. Genre, ça a pas l'air d'être. Moi, du coup, dans ma tête, je pensais que c'était un peu comme bah, les histoires de AAA ou de blockbuster qui mettent en danger leur studio parce que ça a coûté trop cher et que ça a été des flops, mais en fait, pas du tout, non. C'est une stratégie complètement gérée de leur part et ça marche très bien, quoi.